bonjour ou bonsoir à ceux qui nous regardent en replay. Oui, bah, je peux déjà vous le dire, si vous ouvrez ce replay, c'est que vous avez raté le dernier épisode du Royaume, mais pas d'inquiétude, nous sommes ici dans le passé pour vous transmettre cette information, car nous allons le vivre maintenant. Vous suivez? Nous allons regarder la partie 4 du Royaume. Alors sachez qu'à la fin de l'épisode, la dernière fois, eh bien, il y avait un décalage son. J'ai téléchargé le fichier pour recaler le son convenablement. Normalement, il n'y a plus de décalage, etc. C'est donc sur un petit fichier que j'ai là. C'est même pas sur un lien YouTube. Est-ce que je... Et franchement, de rien. Voilà, mais oui. Un vrai professionnel, mais je sais. Et donc, voilà, un petit peu de mise en contexte. C'est donc bien la dernière partie du Royaume. La dernière partie disponible et trouvable sur Internet. Et puis, bon... J'ai dit que ce soir, fallait pas trop allonger, mais c'est vrai que on ira peut-être voir sur Wikipédia s'il y a des infos de qui en réalité gagnait le royaume. Faudra au moins voir ça, quoi. Ne spoilez pas ceux qui savent, évidemment. Je coupe le son ici, je mets en plein écran, et c'est parti pour le royaume. Le royaume. Qu'est-ce que c'est ça, ce petit sondage? Deux tribus concurrentes, les Roro Family et les Royaumes Zouz. Ah, merci Azeria Renard pour le Prime. Oh merde, oh c'est parfait. Et ça me refait cette bêtise-là, sais-tu. Ça me refait cette bêtise-là, sais-tu. Encore ce truc-là. À chaque fois, hein. Attendez. Quel enfer. Quelle catastrophe. Attendez. Faut que je vous change ça. Hop, écran principal, voilà. À chaque fois, il me change l'écran. Chaque fois, il me change l'écran, cette affaire. Voilà, c'est bon, tout est réparé. Non, tout va bien, tout est réparé. C'est fou, hein. Je crois qu'à chaque fois, c'est parce que... Bon, on s'en fout, on s'en fout. Le Royaume n'a pas de suite, c'était un échec. Prends la voix des présents. L'émission est un échec. Allez, c'est parti. Profitez, hein, c'est la dernière fois. Violent et belliqueux, un monde de complots, de trahison et d'intrigues, tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de valeur au combat, de loyauté et d'esprit j'ai recalé le son, ouais. Dans ce monde impitoyable et beau, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Je comprends que oui, ça peut gâcher un peu du plaisir de se dire c'est bientôt fini. C'est un peu comme voilà, tu passes une bonne journée et voilà, t'es en train de faire un truc super, mais tu sais qu'il y aura une fin. Plus c'est bien, plus tu te dis ah putain, quand ça va être fini, ça va pas être bien. Mais essayez de pas y penser. Profitons du royaume. Hein. Je sais que c'est triste. Je sais. Seul le dernier souverain du royaume remportera. On espère peut-être en fait ils vont tous se barrer aujourd'hui comme les deux de l'autre fois. Voici le royaume. Et ça finit comme ça en fait. La vie est dure au royaume. Bien sûr qu'il y aura un cliffhanger, c'est ça qui est tragique. Dans la cabane. Au château, le pouvoir des... Il y aura un cliffhanger avec ce sera dans le royaume samedi prochain et ça n'a jamais été là en fait. Seigneur est lié à l'éphémère. Imaginez tous ces gens en 2006 déçus en disant ah putain, je me réjouis de voir la suite samedi prochain. Ils mettent samedi comme ça parce qu'il y a rien à l'époque. Ah, si bon, il y a quand même internet, c'est pas non plus le Moyen Âge. Mais et après ils se disent mais putain, pourquoi il y a pas le royaume? Et le monarque a tendance à profiter de son règne en le transformant en tyrannie. Frédéric punit les vilains par un jeûne, une vraie rafle de tout leur vivre. La cabane, bien peu peuplée, doit accueillir deux nouveaux arrivants, Justine et Cyril, lequel tente une révolte vite étouffée dans l'œuf. Il est banni du royaume par Frédéric, qui n'est pas disposé à négocier. Alors tu feras ta révolution tout seul, chez toi. Vous laissez pas faire! Antoine s'est fait l'homme fort des gueux en organisant le ratage de la mission. Et il est décidé... Vous entendez pas fort le royaume? Ah là, c'est le même volume que d'habitude, là. Hein. Ah non, c'est le même volume que d'habitude. Je peux pas mettre plus fort. Hein. En duel Frédéric sous une pluie de flèches qui les mettent tous deux à rude épreuve. Ouais! Sa victoire met fin à la dictature de sa majesté. Antoine devient roi. Mais quelqu'un doit partir. Ce sera Justine, éliminée par le coup de dé du destin. Bon voilà, c'est pas de sa faute, en même temps elle est blonde. Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas moi ça. Vous vous souvenez de cette réplique? C'est avec une certaine mélancolie que Frédéric traverse les brumes de la forêt. Mais elle n'est pas une fée dans un conte du roi Arthur.
car au bout, il y a la cabane. Pas toi, symbole Max, de sa non. disgrâce. Des regrets? Aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Il y a quand même une ambiance de dernière fois, il y a une ambiance de dernier épisode quand même, c'est fou, c'est comme si... Eux ils le savent pas, même le monteur qui fait le truc ne le sait pas, mais je trouve que ça sent la fin. C'est devenu tellement épique par rapport à avant. Là, je me sens carrément exclu. Je sais plus, je me pose plein de questions. Alors, j'ai pas revérifié de mon côté, mais ça a été confirmé quand même dans les commentaires du replay de la partie 3 que Frédéric est bien comédienne, machin, quoi. Voilà, apparemment, c'est vraiment avéré. Alors, est-ce qu'elle a été engagée comme comédienne et que c'est une fausse candidate, ou est-ce que c'est une candidate qui s'avère être comédienne? Je ne sais pas, mais est-ce qu'elle n'avait pas un faux profil? Est-ce qu'elle n'avait pas une autre activité et que... On dit pas qu'elle est comédienne dans le bazar. Je me demande ce que je fous là. Elle est reine. Non, là, elle est plus reine, par contre. Frédéric s'épanche, se laisse aller aux pleurs pour quêter la compassion de ses nouveaux camarades. Non, là, Autour d'elle, elle vient de perdre son titre de reine, évidemment. tous ceux qu'elle a tout de même C'est qui le nouveau martyrisés comment il durant s'appelle, son Antoine? Pour moi, le moindre fait des gestes de Fred et... Ouais, c'est tout calculé. Là, je vous visse l'art, c'est mauvais. Je pense qu'elle a un peu joué un jeu ici avec nous, quoi, quand elle dit qu'elle va mal. En l'occurrence, elle va très bien. Tu manges de ça? Elle est blessée quand même. C'est bon, quoi. Trop de cinéma, trop de privilèges. Elle revient, elle se plaint encore, alors qu'elle est là. C'est horrible parce qu'elle pleure, elle arrive comme ça et off, quand elle est pas là, tout le monde fait franchement. Elle a été reine, elle a mangé, elle a eu son bain. On la Que déteste. Frédéric est arrivé trop tôt au château. Elle a peut-être pas assez souffert, entre guillemets. Ce qui me déstabilise, c'est de redescendre de là-haut, de redescendre de mon pied d'estal. Ça fait vraiment beaucoup de choses à supporter et objectivement, j'ai... T'étais pas vraiment reine. Je pense qu'au fond d'elle, elle a la boule d'avoir réagi Elle comme ne ça. sait Et en toujours même pas qu'elle est dans une temps, émission. En même temps, je pense que là, elle est en train de se racheter, entre guillemets. C'est là, c'est le plus important maintenant. Le partage symbolique de la Ah, nourriture, c'est peut-être ça. synonyme du Non, rachat non, c'est dans à la fond. communauté des manants, scelle le retour de Frédéric dans la cabane. Antoine, La Barbara, là, on l'a déjà vue en fait, mais c'est vrai qu'elle n'apparaît vraiment pas souvent. au château en enfant, en goûteur ravi et étonné. Et puis t'en as là. Légueuse, mets ça dans mon Il bain. s'apprête, fidèle à son caractère, à profiter du moindre chic de la vie de cour. Ici c'est confortable, c'est raffiné, c'est un peu nouveau, quoi. Ça va être plus amusant, ça va changer un peu. Ça va Antoine? Je vais prendre des bains, je vais bien manger, je vais être au chaud, donc ça je vais en profiter. On sort de la cabane des gueux, on se retrouve roi, mais c'est magnifique. Ça lui va bien des trois quand même. En D'abord, vrai, rien que d'avoir les vêtements, rien que de se sentir propre, déjà tête de dans son roi, moi je dress. trouve. Ah! Donc viens notre roi. On a le sentiment, en tant que roi, d'avoir un certain pouvoir. J'ai déjà un Il a une pouvoir tête, sur les une quatre tête à seigneurs couronne, qui comme sont on là. dit. Prochaine fois que les gueux vont monter, nous serons couverts de bijoux. Je veux qu'ils voient le changement. Et je veux des visages souriants. Toi, t'as un visage de mauvaise et puis... Ah bah écoute, attends, toi, d'abord, on va te recoiffer, parce que tu ressembles plus à rien. Mais j'en ai pas envie. Mais tu n'as pas le choix, c'est moi. Ah ouais, Tu veux moi, du je cachot suis coiffée, moi, comme Tu veux ça. du En plus là, il parle mal même aux nobles. gâchot? C'est grisant, on a envie de faire des caprices, on a envie de... Oui, on peut facilement perdre la tête. C'est très facile. Je pense qu'Antoine Roy, ça donnerait une cour un peu dispersée, un peu virevoltante, un peu amusante. Bon, pas du tout l'image qu'on donnerait d'une cour, quoi, en fait. Donc, non, je pense que la cour, c'est la cour, quoi. Je veux dire, c'est pas la cour de récréation, là. Je pense que, voilà le terme. On est à la cour et c'est pas la cour de récréation. Il était fier de son petit... je vais le dire une deuxième fois, d'accord? Je vais le dire une deuxième fois parce qu'en fait, tous les deux, c'est cours. Et donc, il y a une cour du roi et une cour de récréation, en fait. Vous avez compris? Vous voyez? Antoine voit tout le côté raffiné et clinquant de son statut.
Il veut jouir de cette superbe et ne pas trop se pencher sur les charges et les obligations du monarque. Entrez, monseigneur. Ah, putain, j'adore. Vous allez apprendre qu'il n'y a pas de répit pour un roi. Les temps sont durs. Et le trône est fragile. Dès ce soir, vous allez devoir affronter vos seigneurs. Quoi? Vous quatre, seuls pour la couronne. Sans les gueux pour nous aider. Sans les gueux pour vous aider. Attends, il met déjà en jeu sa couronne? Rejoignez votre coursière. Douche froide pour Antoine. Son trône, à peine acquis, il doit le remettre en jeu. Mais c'est Je horrible. remets ma couronne en jeu dès ce soir. Ils inventent les règles au fur et à mesure. Hein. Ils inventent vraiment au fur et à mesure. On se bat les uns contre les autres. Tous les quatre. Avec des pauvres. Sans les pauvres. Si je gagne, Ah, Franck, il est content. Il se dit ah, pas les pauvres, c'est-à-dire je peux devenir le roi. c'est au roi. Si je perds, je deviens seigneur. Un trône, c'est comme un peu un siège éjectable. Quiconque sera sur le trône, là, sait pertinemment qu'il va devoir s'accrocher et batailler, et dur. Batailler très dur pour le conserver. Je vais mourir. Moi, je joue toujours pour gagner. Hein. Malheureusement, depuis le début, voilà quoi. J'ai pas eu les équipes qu'il fallait ou bon, les bons objets, les bonnes choses. Enfin, tout un contexte qui a fait que quoi. Donc, ce soir, je pense que a priori, je vais m'en tenir qu'à moi-même. Et c'est une bonne chose. Je serai pas tributaire des autres, je dirais quelque part. Franck a bien l'intention de saisir sa chance ce soir. Allez, parti! Ah, À 40 ans, un portrait de entraîneur Franck. d'une équipe de football amateur en Provence, il est à son affaire dans les postes de commandement. C'est un homme d'ordre, discipliné, volontaire et fier de l'affirmer. J'ai fait l'armée, j'ai fait les commandos, donc pour moi, Ah il n'y aura ouais. aucun obstacle. Quoi. Je veux dire, je vais tous les franchir. Les Voilà, obstacles. voilà le Marseillais. background. Il a fait Si on me l'armée. tape dans le dos, qu'on me donne un coup de couteau, c'est fini. C'est fini pour la personne, je l'écrase, je l'écrabouille, je le pulvérise. Allez les gars, allez. J'ai toujours Il est- été le second. Ça reste détestable, mais ça reste objectivement un des meilleurs persos. Hein. J'ai jamais été On peut trouver un perso chouette tout en le détestant. Hein. premier. Donc c'est pour C'est qu'il ça est bien qu'aujourd'hui, écrit. ce que je veux, c'est la gagne à tout prix. Et le bout, pour moi, le bout de l'aventure, ça sera quand je serai le premier. Enfin le premier, le chiffre 1, pas le chiffre 2. Un gagneur. Le Polydor du royaume a l'occasion de le démontrer ou non dès cette veillée. Ce soir, Et il y a du. le roi Ça travaille et le ses décor là. seigneurs vont s'affronter dans une compétition où leur mémoire sera mise à rude épreuve. Voilà. Jamais il y a eu ça, jamais eu l'épreuve du trône, ils inventent vraiment au fur et à mesure. Pendant 1 minute, vous allez pouvoir observer une combinaison de cartes. Ensuite, vous aurez 3 minutes avec les cartes qui sont devant chacun de vous pour reconstituer la même combinaison. Et celui ou celle qui aura le génie de reconstituer la combinaison de cartes la plus exacte Ok. deviendra roi. D'accord. Ils aimaient vraiment pas que le Antoine, là, je me suis plus, je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, devienne le roi. Ils se sont dit, non, pas lui. Non, pas lui. Faites un truc, genre l'épreuve du trône, là. Je sais pas, t'as pas des cartes, un truc avec des cartes, un truc, on dira, allez, non. Que l'épreuve commence. Aucune combinaison de cartes. Ok. Les La candidats dame. ont 1 minute pour mémoriser 10 Valet cartes 6. parmi le jeu et les mettre dans l'ordre Truc de la 7. suite observée. En 3 minutes, les Ah ouais. jeux sont faits Et une dame. et ils ne peuvent plus intervertir les cartes. Ah, il y en a plein qui vont se ressembler en fait. C'est un peu Fort Boyard, ouais. Le temps est écoulé. En vrai, c'est dur. Hein. On n'a pas les autres cartes. Je veux commencer. Je suis sûr que t'as les mêmes trucs, c'est quasi la même, mais d'une autre couleur et tout. Chacun se concentre, car cela signifie que dès qu'une carte avancée dans la combinaison sera mauvaise, il sera Mais ils peuvent totalement se copier l'un l'autre. éliminé. Pourquoi ils sont pas séparés? On va quand même pas skip, il nous reste déjà peu de royaumes.
Ah, ils peuvent tous se planter, ce sera le plus proche. S'il y en a un même s'il y a deux justes chez quelqu'un et tout faux chez l'autre, c'est lui qui devient le roi. Découvrons la première carte. Franck, vous pouvez retourner votre première carte. C'est vrai que c'est très Fort Boyard ce truc, ça me dit quelque chose, le côté que ça dévoile en... Bon. Parfait. Audrey, Ouais, c'est Fort Boyard, Oui. ok. Ouais. Antoine, Bien. Evelyne, Ok, tout le monde a bon. vous avez tous bon. Voyons Eh maintenant. putain, les la maîtres deuxième du carte. temps, putain. Avec leur masque, là, les trucs avec le papier qui brûle et... Ou alors les trucs du clou, et il faut taper, chacun sait, c'était le meilleur moment de Fort Boyard, putain c'est énorme, j'avais oublié. Franck, Putain. Dame Audrey. Antoine, Dame Audrey. Dame Evelyne, Vous avez tous bon. Martha, s'il vous plaît, la troisième carte. Là, quelqu'un va se tromper. Franck, bien. Audrey, Oui. Antoine, C'est pas si mal filmé, parce qu'il y a... Pour moi, il y a 32 Parfait. caméras là dans la pièce. Evelyne. C'est vrai que c'est un peu étrange. Tirer la bonne carte. Je crois que c'est reconstituer les... Je sais pas. Voyons la quatrième, Martha. Ah, Franck s'est trompé. Franck, votre quatrième carte. Franck, vous êtes éliminé. Franck, c'est un échec. Franck est le premier à abattre une mauvaise carte. Bah Il ouais. ne sera pas roi ce soir. Comptez sur une épreuve de force, hein, Franck. Audrey passe cette nouvelle difficulté. Truc d'homme, quoi. Antoine, votre quatrième carte. Le roi joue. Mauvaise carte. Puis je vais vous tenter vos Antoine cartes. vient de L'audience perdre sa chute à... couronne. L'audience vraiment est en chute libre. Vraiment, dépêchez-vous de... Déposez vos cartes. On va être annulé. Excellent. Bonne carte. Franck et Antoine, vous êtes éliminés. Donc c'est sûr, il est plus roi déjà. Il a vraiment... Il a pris un bain. Il a pris un bain. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Audrey, votre cinquième carte. Audrey vient de faire une erreur. Si Evelyne maintenant abat la bonne carte, elle devient la reine du royaume. Mais d'office, de toute façon... Sinon, il y a égalité entre les deux. Evelyne, votre cinquième carte. Evelyne, félicitations, vous remportez cette épreuve. Vous êtes la nouvelle reine de ce royaume. Prenez votre collier, Majesté. Oh, le seum d'Antoine. Moi, je trouvais qu'il avait une tête de couronne quand même. Antoine, qui voulait s'amuser en société, est pris au piège d'un jeu de cour. Un jeu apparemment innocent, pris à la légère, lui a fait perdre son trône qui passe comme une carte dans la main d'Evelyne. Antoine, c'était plus quelqu'un de très... en tant que roi, je parle à l'imparfait parce qu'il ne l'est plus. T'as pas pu juger, il a rien fait. Vraiment, il a pris un bain. C'était plus quelqu'un qui prenait peut-être les choses un peu à la légère et qui souhaitait beaucoup plus rigoler, etc. Moi, je pense que je pourrais être la main de fer dans le gant de velours. Félicitations, Majesté. Merci. Vous venez de conquérir le trône. Je compte bien le garder. Très bien. Vous semblez avoir une bonne mémoire. Parce qu'on fait une nouvelle épreuve pour savoir qui a la couronne. Il retourne dans la même salle. Et je pense qu'en tant que reine, cela va vous être très utile. Allez, c'est moi, je décide, je change la couronne. Allez, encore une fois. Car il ne faut jamais très utile. Car il ne faut jamais oublier. De toute façon, c'est lui le meilleur personnage. Il sauve l'émission, il porte l'émission de toute façon. Lui, Vous venez de conquérir le trône. Je compte bien le garder. Très bien. t'as bien. Vous semblez avoir une bonne mémoire. Et je pense qu'en tant que reine, cela va vous être très utile. Car il ne faut jamais oublier que vos amis
peuvent parfois devenir vos ennemis. Bien sûr. Je m'attends à un certain machiavélisme. Bonne soirée, Majesté. Merci. Moi, je vais rester là. Je vais rester ici. Rappelez-vous d'une chose. Chacun a ses responsabilités dans le royaume. Et tous vos sujets vous doivent respect et obéissance. Oui, la base, quoi. J'aimerais peut-être bien reconquérir la couronne quand même. J'aurais préféré le vivre un peu plus Merci. longtemps. Ah, et ce j'ai qui loupé me un. frustre Je me souviens plus, pas avoir remercié DJ Happy Fun parce que je me serais rappelé d'un pseudo génial comme ça. Merci pour le Prime. Et Azeria Renard, j'ai loupé le Prime aussi, je sais plus. J'ai une mémoire aujourd'hui, je ne pourrais pas faire le jeu des cartes. Hein. Impossible, j'étais mort à la deuxième carte, moi. Merci, une idée de pseudo pour le Prime, du coup. c'est que j'aurais aimé apparaître en tant que roi devant les gueux. En tant que roi, j'avais un engagement vis-à-vis des gueux. Je serais un roi sympathique, festif. Tout le monde boira du vin, on va s'amuser, ce sera une grosse fête. Hélas, les Raté. promesses d'Antoine resteront lettres mortes. Triste nouvelle pour les gueux qu'apporte le noir messager. Maintenant, il y a un noir messager. Mais franchement, le ton et ça change tout le temps. Voilà, aujourd'hui le roi Il se cherche, c'est une mission qui se a cherche. affronté ses seigneurs lors d'une épreuve au château. Il a perdu son trône et Dame Evelyne est la nouvelle reine du royaume. Ah, c'est nul. Moi, je voulais voir Antoine comme roi. Bah, nous Je suis aussi. deg. Ça craint, ça. Enfin, il va quand même dormir dans un bon lit. Il sera Ouais, mais il propre. demandait pour être roi. Il voulait surtout pas être seigneur, lui, justement. Ah, il voulait surtout pas être Non, seigneur. il voulait pas. Il voulait redescendre avec nous. On ouais. va redescendre, on fait tout pour qu'il revienne au trône et basta. Faut se battre contre Oh, Evelyne. c'est nul. Ah ouais. Faut la perdre, la Faut la faire perdre. Voilà, et fait ça. Bah ouais. Faut gicler, Evelyne. Ouais. Mauvaise soirée pour les vilains. Antoine était populaire et l'avoir pour roi rassurait les manants. Ah. Peut-être ça aurait trop bien marché parce que du coup, N'oubliez pas que j'étais il votre n'était roi. pas assez détesté des manants, des pauvres. Hier encore. Et que je pourrais l'être demain. Sachez qu'il ne sera pas facile de me détrôner sur Antoine. Je reprendrai mon trône. Aujourd'hui, j'aimerais reconquérir ma couronne, ça c'est sûr. Je provoque la reine, elle m'a volé ma couronne. Il fait du Bouddha. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Ça me ferait plaisir que la reine saute. Alors moi, ça mérite d'être clair. Je dormirai en constatant que vous êtes une reine faible. Oula. Ah. Le sieur Antoine, il faut qu'il se rende compte que vis-à-vis de la reine, il me devra une certaine forme de respect que les autres ont pour l'instant. Bon, pour l'instant, mon règne est assez récent. Il lâche des trucs à côté d'elle comme ça. Moi, je crois que vous êtes nul, ma reine. Trop Règles à nul. appliquer. Si demain il fallait faire respecter les règles, je punirais quiconque sans problème et sans état d'âme. Première lueur de l'aurore sur le premier jour de règne d'Evelyne. J'ai failli attendre. Asseyez-vous. Mais comment ça se fait qu'il y a que 3 assiettes? J'ai enlevé la 4e. Antoine est aux oubliettes. Franck, là, qui a eu sa réplique de « Mais comment ça se fait qu'il y a que 3 assiettes ?» J'arrive à table à la cuisine, je vois 3 assiettes. Ben, j'ai dit, avec 3 assiettes, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle me dit non, j'ai mis Antoine aux oubliettes. Que vous compreniez, Antoine, que la cour n'est pas un endroit où on peut faire ce qu'on veut. Evelyne commence donc par l'exercice de la main de fer, et cela à l'encontre de sa cour. Bon, elle a Antoine bien est fait. aux oubliettes, un puits obscur et froid de quelques mètres carrés, jonché de paille. Vous l'avez enfermé vous-même? Bien sûr. Il va oublier d'aller chercher après l'épisode, là, il est toujours là. Pour sa conduite d'hier soir, je pensais qu'il fallait un petit peu marquer le coup. Et je suis extrêmement brave. Étant donné que la reine était fatiguée hier soir, elle ne voulait pas le mettre aux oubliettes, de peur, parce que je comprends, de l'oublier, c'était pas le but. Franck, Mais ce matin, ça a bien ruminé, et ce matin, boum, tout de suite, au petit déjeuner, aux oubliettes. Alors ça lui a fait du bien, hein, parce que le petit déjeuner, c'est sacré pour lui. Hein. Après quelques longues heures, la pénitence arbitraire prend fin. ah non, ça va. Seigneur Antoine, allez, sortez. Allez, la reine demande que vous sortiez, venez au bain. Ce n'était purement que symbolique. Hein? Vous appelez ça un symbole? Allez, et j'espère quand même que vous aurez compris et que vous ferez quand même des excuses à la reine.
La moindre des choses. J'ai eu droit au cachot. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne méritais pas le cachot. Reprenez-vous un peu, Antoine. Sa méchanceté l'en a dit. Non, reprenez-vous un peu. Il est déjà un perso incroyable, Antoine. Il est arrivé, il a pris un bain en tant que roi et maintenant il boude et il est endormi. Je vais reprendre mon trône surtout. La reine est bonne, la reine est humble, la reine est juste. Elle est juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'hier c'était un peu trop. Vous la voyez, hein, vous la voyez à son air de toute façon. Je le sens. connais un peu. Eh ben, je vais en remettre une couche aujourd'hui. On est beaucoup mieux traité chez les pauvres. Je veux des excuses de la reine. Le ton monte au château, tandis qu'au dehors, le remplaçant de Il Cyril, vient le détruire le arrive système comme un de l'intérieur. sympathique pèlerin qui fait une halte à la cabane, sorte d'auberge sur son chemin. Bonjour. Ah, c'est un nouveau? Sympa de m'accueillir. Bonjour, salut, moi c'est Mohamed. Mathieu. Toi, t'as déjà dû manger, toi. Hein. Salut, ah ouais, plein. Un nouveau, Mathieu. Puis ce matin, Il était vraiment dans nos têtes. On était, c'est qui c'est qui ça? Un nouveau. Et oui, c'est un arrive au nouveau. royaume. Il vit chez les pauvres. Encore un nouveau Salut. Bonjour, Max. Mathieu. Enchanté. Enchanté. Non, les nouveaux, je les accepte pas facilement parce que nous, ça fait 1 semaine et demie là qu'on galère. Mais arrivent- acceptez-les un peu. Ils s'en vont 5 minutes après au ils début de sont l'émission. nouveaux, ils sont tout frais, tout pimpants, ils ont bien mangé, ils ont pas fait de régime et tout. Donc en gros, c'est un adversaire. Et 2, c'est quelqu'un qui a peut-être plus de chances que certaines personnes de la communauté à aller jusqu'à la fin. Bienvenue dans notre paradis. Ouais, c'est sympa, hein. Alors pour se nourrir, si on va laisser Chasser, on peut... Non, mais je sais pas, on peut... Moi, je te dis déjà, pour te nourrir, mon pauvre, tu vas faire un petit régime, je crois. Hein, c'est vrai? Ah, Ouais, ça va, je peux. Là, on est très flageolet, lentilles, Je peux. poireaux. C'est tendance en ce moment. D'accord. Viande, t'oublies un peu. Bah, je suis plus à ça, ouais. Je suis plus à 2 entrepôts par jour. Deux tranches de pain, bon, c'est bien, ça te fait maigrir. Ça va me faire douiller, ça va me faire sécher un peu, c'est pas mal. Mais soyez gentils avec le pauvre gars là. Lui, il aurait dû se sélectionner en premier, là, qu'il perde déjà 3 kilos, ou 4 kilos, ou 10 kilos, là. De la première semaine, là, que ça le fasse perdre un peu de poids, là, ce gros. Dis pas comme ça, arrête, là c'est méchant. Non, je Il est suis gros, pas il comme est ça, gros. ouais, j'arrête. Oh bah voilà le gros. Quoi? Un peu de kilos, ou 4 kilos, ou 10 kilos, là. Le pauvre, arrête. De la première semaine, là, que ça le fasse perdre un peu de poids, là, ce gros. Dis pas comme ça, arrête, là c'est méchant. Non, Il je est suis gros, pas il comme est ça, gros. ouais, j'arrête. Les années 2000. Elle a dit comme réponse, dis pas ça, c'est méchant, il est gros, il est gros. Oh bah voilà le gros. Et lui aussi, il appelle les lapins les gros, il y a des gros partout. Mais oui, c'est pour que vous soyez plus costaud. Pour qu'on vous bouffe. Lui c'est le prochain à partir. C'est sympa d'être roi. Même seigneur, attention. Ah ouais? Tu bouffes bien. Ah putain, en haut c'est la fête. Hein. Ouais. T'as des festins tous les soirs. À midi t'as encore un festin et le soir t'as le banquet quoi. Et c'est quoi? C'est d'un défilé avec des mecs avec des oies comme ça, tu sais, comme dans les films. Ah ouais, des trucs sur la table. Du vin. Il est sympa en plus. Génial. Tout le monde va, voilà, il aime pas. Mathieu essaie d'imaginer derrière chaque animal domestique Personne ne l'aime parce qu'il est gros. le futur ami à engraisser. Mais... Quoi? Mathieu essaie d'imaginer derrière chaque animal domestique le futur ami à engraisser. Mais pour mieux le déguster. Ces petites oies là, ces petites oies dodues. Donc lui, son personnage, c'est d'arriver et il veut bouffer tous les animaux. En fait, c'est on l'a briefé. Bon, alors, il y a eu le révolutionnaire, il y a eu la meuf là qui je sais plus ce qu'elle faisait, elle était chiante et puis elle est partie. Je sais plus comment elle est partie l'autre. Elle est juste partie. Elle a été éliminée. Je sais même plus comment elle est partie l'autre. Et lui, on lui a briefé. On dit bon, t'as envie de bouffer les animaux. Tu vas arriver, tu veux bouffer les animaux. C'est moche quand même, c'est beau cette petite bête. Mathieu n'est pas encore familier des règles du royaume. Ce qu'il voit de la campagne alentour n'est à la portée des gueux que selon le bon vouloir de la forteresse. Ah, il y a un petit potager? C'est pas pour nous, c'est pour le roi. Oh merde. Ah oui, elle appartient au roi et à la reine. On doit tout au roi et à la reine, on peut crever. Voilà, en gros, c'est ça. Eh oui, question légumes, le potager est réserve du roi. Et Franck, à qui rien n'échappe, compte tous les jours les salades. Là-bas. Ça sert à rien, Franck.
Persuadé qu'il y a de la malveillance au potager, Franck cherche des signes de désordre dans des choses aussi peu palpables que l'enracinement suspect d'une salade. Les choux de saccagés. Franck il s'emmerde. Une salade de saccagés. Ok. Saccage, le mot est lancé. Franck a vite transformé quelques faits insignifiants en un panorama de dévastation. Merci Yep Body Lightweight pour le sub. Venez tous ici. Le potager était un peu complètement bafoué. Il y a des choux partout, des salades qui ont été arrachées. Par qui? Alors, je vous regarde toutes et tous. Aucune réponse? Très bien. Je vais en faire part à la reine de suite. Un Vous peu en subirez complètement sûrement les bafoué. conséquences. Comment? C'est elle qui décidera. Vous me rangez les poules, je ne veux plus voir aucun animal dehors. La promenade des chèvres et ainsi de suite, c'est terminé. Et tu te prends pour le roi, Il Franck? nous a dit qu'on avait saccagé le potager, donc on est resté un peu choqués parce qu'aucune de nous était partie au potager, et on n'avait rien volé, donc on était un peu étonnés. Il a fait une crise d'autorité, je crois. Quel est son intérêt à faire une crise d'autorité? Je sais pas, il devait s'ennuyer au château. Peut-être aussi Lui, il sait même pas qui sont les personnages. Ah oui, il est qu'il rugbyman, le bouillonne nouveau. tellement qu'il avait besoin de faire quelque chose. Ben, je pense qu'il manquait un peu de remettre les choses en place. Et c'est ce qui a été fait, de mettre un petit coup de pied, je dirais, dans la fourmilière. Parce que il y avait une fourmi ou deux qui s'est garée, quoi, je veux dire. Alors, Votre Altesse, deux choux ont été saccagés. Je pense qu'une salade a dû être volée. J'ai été ensuite voir les pauvres au niveau des animaux. J'aurais ordonné de ranger les poules dans les poulaillers. Ensuite, mais j'ai interdit que les biquettes sortent dorénavant de leur enclos. Et je trouve anormal de trouver quand même deux choux déterrés. Il fallait que l'émission ça. Imaginez, parce que nous on verra jamais, mais imaginez à la fin de l'émission ce qui est devenu Franck, quoi. Imaginez. Là, de jour en jour, il devient fou, il devient complètement fou. Imaginez jusqu'à la fin de l'émission, je sais pas combien de temps ça a Vous allez duré. partir chez les pauvres, vous allez m'amener un pauvre. Ça n'a pas été diffusé, je crois qu'il a, J'y vais de suite. il a se vrillé. porte mal. Je Il est tiens quand même à tilté. vous le dire parce que je trouve que Seigneur Franck est un petit peu, j'aime moyennement son attitude. Je n'accepterai pas qu'on punisse des innocents. Je tiens à vous rappeler des petites choses, enfin vous conseiller. Je vous remercie de votre conseil, Une Antoine. reine doit être juste. Taisez-vous. Nous ne faisons pas de social, Antoine. Le mot de la fin, de toute façon, restera celui de la reine. Tant que je serai sur le trône, il en sera ainsi. Donc j'ai 2 mots à vous dire de la part de la reine. Les murs du château en ont tremblé. La reine se sent bafouée aujourd'hui et se sent volée. Venez avec moi. Allez, garde. Franck amène les gueux en comparution immédiate dans la cour du château. Vous, dans la cage. Vous, au pilori. Là, la reine a pris certaines dispositions qui me semblent ont été bonnes. Disons qu'elle a puni tout le monde en fait, sans chercher à comprendre. Il nous a accusé de vol dans le potager. C'est des vannes. Moi, qui me semble, ont été bonnes. Donc vraiment, on a, sans discernement, sans comprendre ce qui se passait, elle a vraiment puni tout le monde. Et avec tout le respect que l'on vous doit, nous n'avons jamais volé dans ce potager. Mais je l'ai constaté. Tu viens d'arriver. De saccagerie aussi. Gardez ces gueux dans le plus profond silence. Je vais constater l'état du potager. Venez, Franck. Où sont les choux? Alors, le chou, voilà, celui-là déterré déjà, pourquoi? Ensuite. Mais justement, Franck, pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Celui-là déterré, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Ils auraient pris le chou. Donc tu l'as fait, ou la prod l'a fait, et c'est pour qu'il se passe quelque chose. Ici. Il est presque, voilà, 1, 2. Ensuite, j'ai ici. Mais vous verrez quand même, Votre Altesse, qu'il y a quand même des choses un peu bizarres. Genre, mais non, Franck, mais maintenant je vais tous les punir là. Pourquoi je suis pas venu voir les choux avant? C'est sûr que le mot saccagé est peut-être... Un peu fort. Voilà.
Oh, le malaise. Il a montré tous les choux, ensuite elle a rien dit. Et il a fait, bon, peut-être... peut-être j'ai exagéré, bon, peut-être saccagé, c'est... Bizarre. C'est sûr que le mot saccagé est peut-être... Un peu fort. Voilà. Mais il y a quand même une action. Je crois qu'il était un petit peu peut-être excessif ou peut-être il a voulu bien faire, il a voulu bien. Franck, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être dans le rang, obéir. Donc lui, quand on lui donne un ordre, même si c'est l'ordre d'être méchant, il le fait vraiment à merveille, j'allais dire. Ah bon gars. Relevez-vous. Le terme saccagé me paraît un peu lourd pour évoquer l'état de ce potager. La reine lève les sanctions. Machination de Franck ou simple dérapage verbal. Il aurait peut-être fallu les voir avant de tous les convoquer et de les punir. Nul ne saura Non, elle a plus aucune crédibilité. Elle les a mis, elle revient, elle fait voir en fait désolé. Désolé, j'ai mal regardé les choux. Pour les gueux, le coup monté ne fait pas de doute et l'affaire du potager excède le peuple. C'est Franck qui a sûrement monté le coup et peut-être pour affaiblir la reine. Il a peut-être voulu simplement nous rabaisser un peu plus, essayer de nous infliger une ou deux punitions en plus. Franck aurait fait toute une stratégie pour décrédibiliser la reine. Et là, à ce moment-là, ça va chauffer. On n'avait pas accepté ça alors qu'on n'a rien fait, on n'a rien volé ni rien. Mais Evelyne, Un chou en tant monté, que reine, excellent ça. Elle a oublié ce qu'il y avait en bas. Du moment qu'on va d'un truc négatif vers les positifs, on oublie ce qu'on a vécu. L'initiative de Franck a incontestablement affaibli la position de la reine. Ah oui. L'heure de la corvée approche et Evelyne se doit de reprendre le contrôle en imposant à ses sujets une tâche difficile. Relevez-vous. Vous allez devoir récolter la laine de ce mouton. Ah merde. Ensuite, vous la filerez afin de produire des pelotes dont le poids devra être égal Lui, il était à celui de ce trousseau de Et clés. où est-ce que j'ai atterri? Si vous échouez, je donnerai l'ordre à mes gardes de vous retirer tous les matelas. Barbara, Pas les tu seras matelas. mon émissaire pour cette mission. C'est vrai que si on leur prive leur matelas, je pense qu'ils auront... Enfin, déjà qu'ils sont plus ou moins en difficulté. Je pense que ça serait... Enfin, je vais pas dire la touche finale, mais ce serait très très dur pour eux. C'est clairement la touche finale. Les manants transportent à la cabane l'animal qu'ils vont devoir tondre. Mais il s'est marché. Mon but, c'est peut-être aussi de les étonner. Quand on est, je crois, à ma place, on doit pas avoir peut-être d'état d'âme, on doit pas trop être, peut-être être trop sensible. On doit pouvoir aussi montrer qu'on est là pour assumer son rôle. C'est très grave, hein, ça. C'est le pouvoir qui veut ça, quoi. Ça donne le vertige. Ils déposent l'énorme bestiole et prennent la mesure de la complexité des étapes de toute cette mission pastorale. J'ai l'impression qu'on réussisse à dire Si on la loupe, eh ben, on nous enlève quelque chose qui est vital. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était nos lits. Donc ça met un peu de pression quand même. Tant pis, on dormira sur du bois, ça fera des futons. On pourrait dire que la punition est quand même assez conséquente. Et disons que le mouton est vivant, hein, ouais. Qu'à la perdre. Ah merde. Bon, ce qu'on nous on l'enlève, toi tu prends. Mais attendez, il est vivant ou il est mort? Barbara, émissaire de la reine, organise les tâches dans l'ordre logique. Il tondent le mouton, quart de la laine. Il est vivant! C'est très grave hein, ce qui se passe. Je sais même pas si je peux afficher ça sur Twitch. Brute et les bouillantes. Logiquement, on essaie de la réussir, mais je crois qu'on va la rater. On sait pas comment. Non, il a cligné des yeux. On fait les plottes de laine. Là, on a compris comment tondre, on a compris comment brosser, comment laver, mais on sait pas Il comment. a cligné des yeux, il a fait. Les petits tourniquets là. Non, mais moi, c'est les nerfs. J'abandonne. Depuis les remparts, la reine et la cour viennent surveiller l'avancement des divers travaux de la mission. Je reste patiente, mais j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe. J'aime bien surveiller, voir un petit peu de loin. Peut-être pour me rassurer, sans doute. Puis peut-être que ça va pas marcher. Mais sûr. Puis attends, on leur enlève leur matelas, arrête. C'est le pire de tout.
Imagine la nuit qui passe. Dans la cabane, on arrive à retrouver la technique ancestrale, mais le temps est compté. Je vous l'ai dit, il en faut au moins 6 ou 7 minimum. Et encore. C'est hard, hein, on va se Ah, il doit en plus en faire, d'accord. Ah, il faut plus que ça. Mais il doit rester que dalle, hein. Faut se manier le cul. Les manants sont inquiets. Ont-ils obtenu le poids de laine qui leur permettra de réussir la mission? Ils consultent la balance. Vont-ils devoir coucher à même le sol et voir ainsi leurs conditions de vie encore aggravées? Ça dépend de l'humeur de la reine. Ils en oublieraient presque le véritable enjeu de cette corvée. Le duel, qui voit un noble s'opposer à un vilain. À mon avis, ta balance, elle a un problème. Qui participera à ce duel? La reine ou un seigneur? Chez les manants, il faudra désigner un adversaire de choc. C'est un combat de nuit, dans l'arène embrasée à la lueur de torches, sous des aumes presque aveugles. À l'issue de ce terrible combat de spectres, c'est certain, quelqu'un va quitter le royaume. Il y avait des coups d'épée. Suivez toute la télé. Ah, je crois que ça a été coupé. Le royaume avec TéléZ. En regardant le royaume, évadez-vous. Ah, je sais pas, on va voir. Lastminute.com, voyage et loisirs sur Internet. Ah, dommage. Tout va très vite au royaume. Le Non, destin il n'y a pas eu les pubs. Par contre, vous allez en avoir une ici. a mis fin en une nuit au règne d'Antoine. C'est Evelyne qui prend Les la pubs main réalisées par et le fait Zep, mettre c'est vrai. subito au cachot. Puis Franck et la reine se lancent dans des punitions sur les manants, accusés par machination de Franck de saccage du potager royal. Merci Jean-Michel Micoui La pour les mission, 27 pour le mois. moins C'est quoi ces féodale, carabistouilles? 27 mois. Merci. Merci énormément. les oblige à transformer un mouton hirsute en laine parfaitement filée. Selon l'issue de cette mission, c'est la reine elle-même, Evelyne, ou un simple seigneur qui sera désigné pour le duel final avec un vilain. Un vilain. À mon avis, ta balance, elle a un problème. L'inverse, c'est pas sûr que c'est pas exactement le même centre de gravité, quoi. Je viens moi-même constater que les pelotes sont égales. Barbara, je te félicite, tu as mené ta mission à bien. Ouais. Merci, Merci. Super belle. C'est réussi. Merci. Je suis allé les voir dans leur cabane et dans leur misère. Et ils ont été tout contents apparemment d'avoir réussi, d'avoir été félicités, etc. C'est très bien, je suis très satisfaite. Et dans leur misère. Evelyne a gagné son pari, elle sauve ainsi son trône. Mission Oh accomplie. là, il puait, il puait. Félicitations. Félicitations au peuple. Vous avez su vous faire respecter par les pauvres, Majesté, c'est bien. Ces pelotes sont magnifiques. Dès ce soir, Non. ce coffre leur sera apporté par vos serviteurs, en guise de récompense. Quant à vous, Majesté. Ah, c'est la pub. Ah voilà, vous vouliez des pubs. Ah, ne vous inquiétez pas, j'attends. Ah oui. Donc j'ai fait le changement du truc des pubs là. Bah, en fait, c'est Twitch qui a fait un changement. C'est pour ça que la fois dernière. C'est pour ça que la fois dernière que vous aviez des pubs toutes les demi-heures au lieu de toutes les heures. Et ben en fait. C'était toutes les 30 minutes la fois dernière, contrairement d'habitude où c'est toutes les heures. Et là, j'ai rechangé, mais en fait, avant, eh ben, c'est parce que c'était 1 minute par heure que tu devais mettre. Et tu pouvais soit c'était 30 secondes toutes les demi-heures ou 1 minute toutes les heures. Et maintenant, tu peux plus en fait. Donc maintenant, c'est 30 secondes, juste 30 secondes par heure. Donc c'est moins qu'avant. Mais du coup, je gagne moins d'argent. Bon, c'est la vie, écoutez. Mais c'était soit en fait toutes les demi-heures, soit 30 secondes par heure. Donc voilà, j'ai fait un choix. Pour votre confort. Pour votre confort. Alors, c'est mieux en vrai, 30 secondes ça passe vite, tac, toutes les heures, mais en même temps, n'hésitez pas à sub pour Fluffy exactement. Ah, non, vous inquiétez pas. Mais du coup, il n'est pas encore venu Fluffy. Ah, il est là. Mais du coup, comme ça, parce que toutes les demi-heures c'était horrible. La fois, toutes les demi-heures, j'ai l'impression d'être coupé tout le temps. C'est vraiment. Donc, je sais pas pourquoi ils changent tout le temps. Twitch change tout le temps les trucs, c'est infernal. Merci Toshiro Yojimbo pour le Prime. Merci beaucoup. Vous aurez la lourde tâche de désigner le seigneur qui ira se battre dès ce soir en duel pour conserver sa place au château. Sachez que ce duel, Majesté, requiert force, bravoure et agilité de la part des combattants.
plus serré le cadrage, plus serré. Cette information. Plus serré encore. Le seigneur de ce soir devra requérir force, bravoure et agilité. Force, bravoure et agilité, certes. Mais chez les seigneurs, peu de candidatures spontanées. Elle a besoin de bouger, Audrey. De plus en plus, ça trépigne, ça piétine, ça machin. Bon, moi, je suis encore d'un... Alors c'est vrai, on va peut-être se dire ça, je suis encore calme. Ah, c'est encore en train de se décaler, putain, mais c'est vrai que quand j'ai recalé, pour moi c'était au début, mais c'est en train de se décaler un peu, on dirait. Je sens pas très à l'aise là-dessus. Bon, dis-moi, toi, t'es agile? T'as de la force? C'est vrai que quand j'ai recalé le son dessus, j'ai checké avec le début pour pas me spoiler, je me suis dit, bon, ça tombe juste, c'est le moment où il disait le royaume, mais j'ai entendu une phrase, j'ai fait, allez, c'est bien. On se rend compte aussi qu'il y a certaines personnes qui se faufilent un petit peu et qui ont, Ah ouais, qui ont un petit peu peur ça se d'affronter décale, hein. le danger. Tant pis. Écoutez, on va Ils faire ont avec. Hein. tergiversé pendant un quart d'heure. Merci, sur, Jinsi. Où mais qu'est-ce que l'agilité? Pour les 2 mois. Le royaume. Moi, je suis pas agile. Moi, je suis pas tellement souple. Hein. Oh là là, je suis pas souple du tout. Par contre, toi, Audrey, t'es souple. Donc, j'ai l'impression qu'il refilait un peu la patate chaude à Audrey. Mais de la force, tout dépend contre qui, tout dépend de quoi. Audrey, Non, c'est pas un garçon catastrophique. manqué. Elle a ça, ouais, elle me dit, moi j'ai toujours... En plus, elle me dit, mes amis, la plupart de mes amis, ce sont des mecs. Quoi. Moi, je suis pas agile, regarde, je vais dire un truc. Tu sais à quoi je suis agile? Je crois grimper de corde, je suis un gros nul. Grimper de Corde. Ok, t'es pas agile. Je grimpe pas comme un cabri. Toi, tu dois être agile. Je pense que certaines personnes ici qui ne sont pas prêtes mentalement pour affronter un duel n'arriveront pas forcément à le devenir en une nuit ou en quelques heures ou en quelques jours. Antoine s'oppose depuis longtemps à la reine. Il peut craindre de la voir se venger en le désignant d'office. J'aime pas trop cet état d'esprit pour un de mes seigneurs. Alors, est-ce qu'il est vraiment machiavélique au point de vouloir rester tranquille dans le château en attendant que tout se passe bien, peut-être 4 ou 5 jours de plus? Ou est-ce qu'il est peut-être plus rusé que ça et qu'il attend vraiment son heure? Je vais essayer de laisser planer un mystère, et puis je leur annoncerai en fin du repas, comme ça on verra la réaction de chacun. Pendant que les nobles tergiversent, Donc ça va voici finir que sur un gros descend du combat de château chevalier, la quoi. récompense promise au vilain. C'est bien parce que tu... Ouais, j'espère qu'il y a des pâtisseries. C'est marrant, mais on dirait qu'entre les 2 émissions, là, ils ont dit bon, arrêtez de les appeler les pauvres, par contre, vraiment, et du coup, la voix off a tout redoublé en disant les vilains. Oh mon frère. Ah. Voici le coffre offert par votre reine. Poireaux et des carottes. Les foyers modestes. Du sucre? Non. Ah, on va pouvoir se laver bien le visage, regarde. Ah, de la crème, elle est mignonne pour nous. J'étais comme des gamins devant ces mallettes pleines des cadeaux et ça, c'était magique un peu. De la farine, C'est cool, plein de pommes. Tout ce qui peut améliorer le quotidien, c'est tout de suite extraordinaire. De l'huile, ah. De la farine, du sucre, c'est extraordinaire. Ah, du vrai savon. Ça nous fait rendre compte quand même que c'est sympa d'avoir un savon, de pouvoir se laver, de sentir bon, et de pouvoir se... Voilà, c'est des plaisirs, finalement, c'est assez simple. Ça fait réfléchir. La nuit descend sur le royaume. Ce soir, la reine doit choisir parmi sa cour celui ou celle qui se battra en duel. Gueuse Barbara. Prenez place à notre table, Barbara. Comment on l'a... La voix off n'a jamais dit les pauvres, c'est au montage qu'ils se sont rendus compte que c'était abusé. Ah oui, la voix off n'a jamais dit les pauvres, c'est juste le présentateur qui fait tout le temps. Ouais, vous allez devoir vous battre contre un pauvre. Comment va l'ambiance en bas? Il y a des moments, là en plus il fait froid et tout, c'est pas marrant. Et nous, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des conditions que vous avez en bas, ça c'est sûr. Et encore aujourd'hui, on a eu la chance, on avait la crème, de la poudre. Ça, on l'a dit, ça c'est Antoine qui a pensé à nous. C'est top, hein? Un seigneur doit se faire aimer de son peuple. Puis t'arrêtes de me contrarier, hein, sinon je te colle les oubliettes. Barbara, toi t'étais jamais venue en plus ici, hein? Non. Ça m'a touché que c'est tout ma chose. Tu sais, j'avais pensé à Ben pour le côté fort et tout, puis après je me suis dit, mais c'est vrai que... Je t'ai rien dit du tout, c'est nous qui t'avons dit. Taisez-vous. C'est moi la reine, que diable. Je pense qu'Antoine a fait de la provocation, puisqu'il est quand même un peu proche des pauvres, puisqu'il les connaît. Ce que je peux comprendre, hein, je veux dire, mais la reine n'a pas perdu son sang-froid. Je sais pas, les gens peuvent être proches des pauvres, hein, moi je trouve ça un peu dégueulasse, mais... Je veux dire, je voyais bien. Mais elle prévenait en plus, Antoine. Hein. Tu diras quand même aux gueux
que sincèrement, tout le monde me manque. Il suffit, Sir Antoine. Barbara n'est pas un messager pour les gueux. Antoine a la crânerie de provoquer la reine et il en connaît le risque. Être désigné par la reine La pour crânerie. le duel. Il fait son crâneur. Donc moi, je vais t'annoncer qui va faire le duel. Je me tâte encore un peu, quoi. En suppute. Barbara? Oui. Le duel opposera un de nos seigneurs. Le seigneur qui se présentera à ce duel sera Franck. Dame Audrey. Ah ouais. J'étais un petit peu, enfin je savais plus vraiment où j'étais. Je pense que tout le monde a été un petit peu stupéfait. On s'attendait certainement à ce que ce soit Antoine, mais certainement pas moi. Certainement pas moi. Je sens très Le bien montage Audrey. bizarre des voix. Audrey, c'est une personne qui a quand même pas mal de force, donc je crois qu'elle est effectivement très bien partie pour remporter le combat. Antoine aussi aurait été partant, contre toute attente. Non. Mais je l'aime pas. Je l'aime pas. On a Donc, senti ouais. que Franck se désistait un petit peu. Voilà. Je pense que Franck, là, a eu une fois encore l'occasion peut-être de prouver sa bravoure et qu'il ne l'a pas fait. Je me couvre un peu en prenant un peu de sursis, c'est vrai, de me dire je vais passer peut-être la première quinzaine, on va dire. J'ai eu vraiment l'impression que Ah, parce qu'il voulait pas risquer d'être éliminé, quoi. ça allait bien pour lui parce qu'il n'allait pas batailler demain. Là, il nous a fait comprendre que s'il ne bataillait pas demain, le duel prochain, il représenterait effectivement la cour. Donc j'espère qu'il tiendra parole. Evelyne a choisi Dame Audrey. Probablement pour éprouver une rivale. Elle veut savoir la force qui anime cette jeune femme qui jusqu'ici est apparue comme la galante de la cour. On ne saura jamais s'il a passé la quinzaine, c'est vrai ça. Barbara descend maintenant à la Qu'est-ce cabane, qui est devenu Franck? forte de ce renseignement grâce auquel les manants vont pouvoir désigner leurs propres combattants. En tant qu'émissaire, je vais y aller. Moi, je sens que c'est son moment. Chacun sentira son moment et je voudrais qu'on prenne ça aussi en compte. Max? Bah, devine. Barbara, forcément. Voici Barbara. 2 fois elle a été nominée au dé, 2 fois elle n'est pas partie. Elle a comme une bonne étoile, Barbara. Je crois en toi et je suis sûre que tu vas rester. Tu vas monter au royaume à faire la crâneuse. La chance, Barbara l'a toujours forcée. Italienne d'origine, elle a voulu se retrouver loin. Ah, le portrait de tout passé Barbara, familial. putain, voyez qu'elle existe. Alors, je suis venue à Paris parce que j'aimais pas trop la façon de mes parents, les exigences et les obligations. Donc, comme chez moi, il y avait trop de lois à suivre, un jour, j'ai pété les plombs et je suis partie. J'ai pris un train et je suis arrivée à Paris. J'ai une vie assez active. Je travaille beaucoup, 80%, comme je dis, même 90%, même trop d'ailleurs. Faut être dynamique. Hein. Et la journée, elle n'est pas assez longue pour moi. Dormir, ça me perd du temps. Son travail n'absorbe pas l'énergie dont elle déborde. Alors elle brûle le reste la nuit dans les Franchement, clubs si on dort pas, parisiens. on meurt. Hein. Quand je vais quelque part, on me voit, on me remarque. Je dégage. Ça, c'est ce que j'aime en moi. Je suis toujours habillée un peu sexy. Les gens ils croient que je suis allumeuse, mais en vrai, c'est moi. Je suis comme ça. J'aime me faire remarquer, sûrement. Je sais pas. Le mot secret, je suis bien dans mes pompes. Je crois que c'est ça. Chaque jour, c'est le dernier jour. Donc je le vis comme les derniers jours de ma vie. Barbara va pouvoir YOLO. mettre cette fougue au service de la force qu'exige un combat singulier. J'ai envie de prendre les pouvoirs. Donc j'ai envie d'aller là. Oh la vache. Vu la canne qui lâche des... Waouh. Dormir, c'est chiant de ouf et c'est 8 heures de perdu chaque jour. Putain, waouh. Et ma décision, elle était prise. C'est chaud ce que tu dis. Hein. C'est chaud. Respecte le dodo. Hein. Waouh, 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 waouh. Et j'aurais eu les boules de pas être... J'adore dormir, moi, personnellement. J'adore dormir, quoi. Pour les duels. Dormir, c'est... Comme je dis souvent, dormir, c'est déjà un peu comme être mort. Allez, on continue. Non, mais elle va gagner. Dis-nous, attends, tu te rappelles ce que vous m'avez dit quand j'y suis allée? Si je gagne pas, Quand tu auras des doutes, tu sauras qu'on est tous derrière toi. Pour tu moi, t'en souviens de ça? c'est s'entraîner à mourir. Avant tout. Et après, je vais devenir reine, sûr, certainement, j'espère. Le but, c'est ça, c'est de monter, monter, monter. C'est pas de rester en... Pour moi, c'est avant tout un teasing. C'est avant tout s'entraîner. Bah, je crois beaucoup en moi-même. Ah, il y a un sondage sur le dodo, là. Meilleur moment, perte de temps, ouais, il fut un temps, à des époques de ma vie, je trouvais aussi que c'était une perte de temps, mais après, ça dépend. Si t'es... Ouais, bon, on va pas lancer ce débat. La voilà intronisée championne chez les manants dans l'approbation générale de l'Assemblée. Période d'essai.
Chez Audrey aussi, il y a quelque chose à prouver. Ce duel va me permettre certainement de faire passer... Désolé, je provoque un truc que je contrôle plus. Non, mais c'est le débat sur le dodo. Franchement, on n'a jamais regardé. On devrait regarder un jour un docu sur le dodo, quoi. J'adore dormir, mais ça dure trop longtemps. Ouais, non, mais c'est vrai que j'aimerais qu'on puisse choisir, genre, ah bah là en ce moment, c'est vrai que je suis moins dans le mood de dormir, j'ai envie de faire des trucs, et donc en fait, tu peux accumuler, tu peux rester comme ça, dormir que 2 heures pendant plusieurs jours comme ça, et alors je rattraperai plus tard. Mais en réalité, une nuit tu dors pas assez, t'es déjà, moi, une nuit je dors pas assez, c'est fini, hein, je ne sais rien faire. Ça, c'est un peu injuste. Un j'avoue. message à tous, à savoir que je suis pas là, juste la petite blonde Toutes les heures que tu accumules, franchement, je trouve ça devrait être plus. Voilà. rigolote qui va rester là comme ça sans rien faire, sans agir. Je vais leur prouver un petit peu, je vais essayer Pareil peut-être un petit peu avec de les le effrayer, caca. de leur prouver qu'ils ont un adversaire à la hauteur en face. Ah, mais à bientôt. Audrey ne veut plus être la mascotte de la cour, la dame courtoise qui fait tapisserie au château. Elle est femme de trempe, de celle d'un chevalier. Je sais. De toute façon, je reviens, c'est clair. Depuis le début du jeu, les pauvres ont remporté tous les duels. Donc bon, on se pose pas de questions, mais bon, Audrey a envie en fait que ça s'arrête, quoi. Je veux dire, que les pauvres remportent tous les duels, il faut à un moment ou à un autre, il faut arrêter. Je veux dire. Ah ouais, lui, il est prudent, il voulait pas aller à l'épreuve, Franck, parce que les pauvres remportent tous les duels. C'est un peu les riches aussi qui montrent leur valeur. C'est le premier rendez-vous nocturne dans l'arène. Ce sont les torches de la foule qui vont éclairer le duel. Barbara montera-t-elle à la cour? Audrey va-t-elle devoir quitter le royaume? Les glaives vont donner leur verdict. C'est vrai qu'il y a un débat très fort qui s'est lancé, qui surpasse le royaume, mais profitez, c'est presque fini. Hein. Dame Audrey, Barbara. D'habitude, vos débats parallèles, c'est quand on fait du gaming, là, vous étiez... Devoir avec une épée, couper la rose qui orne le haume de votre adversaire. Et pour C'est super corser un peu dangereux. ce combat, vous avez toutes les deux le pied enchaîné au piquet qui se situe au centre du cercle. Mettez votre casque. Dans l'arène, le combat est soudain délimité par l'embrasement d'un cirque de flammes qui emprisonne les adversaires comme jadis, les gladiateurs. Le duel... Ah oui, les gladiateurs, ok. Ok. Mais ils ont des vraies épées pour se frapper le visage Audrey... Ah oui, une petite prédie, là, une petite prédie, c'est vrai, ça. Ah mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que non, mais en fait, il y avait eu les gladiateurs et au Moyen-Âge, après, ils se sont dit, hey, on ferait pas comme les gladiateurs. Et en fait, c'était une tendance qui est revenue. C'est parce que voilà, ils étaient, c'est comme nous parfois, bah voilà, il y a les années 80 qui reviennent. Bon, bah au Moyen-Âge, voilà, il y avait des petites traînes de gladiateurs, quoi. C'était en mode, ouais, comme, vous voyez. Rose rouge. T'inquiète. Barbara, rose blanche. Vous étiez là? Non, voilà. Étrange fleur féminine, mais l'acier des cuirasses les rend masculines. Les coups pleuvent. La violence virile du combat fait oublier les deux jeunes femmes qui animent ces armures. La voix off, excusez-moi, mais la voix off qui dit pas les pauvres, ok. Hein, la voix off qui dit pas les pauvres, mais bon. Blanche de Barbara, sans passer tout près, le froid du fer. Ah voilà, la prédit. La gêne des attaches au sol est terrible. Ah oui, ils sont attachés au sol, en plus, j'ai même pas vu. Celle des arènes de l'Antiquité. Elle met à rude épreuve la cheville. Ah non, c'est assumé, les arènes de l'Antiquité. Mais avec des armures de chevalier quand même un peu. Audrey est plus grande, et elle a donc la rose de Barbara bien à sa portée.
Mais elles peuvent se faire vachement mal. Hein. La rose rouge d'Audrey a l'air si frêle au bout de cette longue tige. Mais Barbara a du mal à hisser son arme pesante jusqu'à cette fleur haut perché. La rose rouge va-t-elle sauter? Non. Soudain, c'en est fini de la rose blanche. Ah. Waouh. C'était précis, net. Ah ouais. Non, ça a été tiré. Non, c'est truqué ça. Ça a été tiré avec un fil. Soudain, c'en est fini de la rose blanche. C'est truqué ça. Regardez le mouvement de la fleur. Non. Rien à voir avec le mouvement de la rose blanche. Elle est tirée bien nette comme ça. Elle est tirée parfaitement nette à l'horizontale au moment où elle passe avec son épée. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Et ils mettent en ralenti pour qu'on voit en plus. Dame Audrey, vous remportez ce duel. Ah, du coup, je savais plus qui était dans quelle armure. C'est Audrey, donc les nobles les ont gagné. Votre place à la cour de la reine Evelyne. Je vous en prie, rejoignez les vôtres. Quant à vous, Barbara, vous devez quitter le royaume sur le champ. Les pauvres ont perdu, bah voilà, Franck aurait dû y aller. À peine sortie du cercle, Barbara est encadrée par 2 hallebardiers. La cruauté de ce départ est vécue très durement chez les Gueux. Même par les anciens souverains que furent Mohamed et Frédéric. Je suis un peu le boule d'avoir perdu, parce qu'en plus, à la fin du duel, quand on s'est arrêté et qu'ils ont annoncé que j'avais perdu, j'ai croisé les yeux des autres, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait mal au cœur. C'est là que je me suis aperçu que j'étais vraiment attachée à eux. Ah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la valse de la couronne. Le pouvoir se danse en 2 temps pour Antoine, tandis que Franck attend son heure. Mais c'est compter sans la détermination des manants, prêts à en découdre pour accéder à la liberté. Passion, ruse et violence côtoient émotion, bravoure et duel. Plus que jamais, le trône est instable et la soif Il y avait une rébellion et tout, hein. du pouvoir attise toutes les ambitions. L'arme, injustice. Oh putain, et on rate Franck qui pleure. On va rater Franck qui pleure, quoi. Putain, voilà. Révolte, samedi prochain au Royaume sur TF1. La voix fait. La semaine prochaine sur TF1. Bon, eh bien, c'est la fin du Royaume, voilà. Ça s'arrête ici. C'est tragique, hein, je sais. Je vais aller voir le wiki. Voilà. Ça s'est arrêté là. Nous sommes en 2006. Il y a eu 2 soirées, 2 samedis avec le Royaume. Royaume, télé-réalité. Voilà, émission de télé. Hein. Donc c'est ça. Hein. Diffusé du 18 février au 25 février. Donc c'est un prime, les 2 premières parties qu'on a vues. Et le deuxième... Les 2, la dernière fois qu'on a vu et aujourd'hui, quoi. Donc 2 émissions. Et ils sont au nombre de 14. Mohamed vainqueur. Oh, d'accord. Donc le vainqueur était en réalité Mohamed, qui était le premier roi en fait. Donc ça veut dire qu'en fait il est premier roi. Et il redevient roi plus tard et il prend la victoire, quoi. Donc finalement, c'est plutôt dingue, en vrai, sacré parcours, Mohamed. Et Max 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 ou Lady Max d'ailleurs, qui est la personne qui a uploadé les épisodes qu'on a vus là, donc c'est grâce à Max qu'on a pu voir tout ça, qui est arrivé en finale en réalité. Énorme, d'accord. Et puis on avait Audrey et Franck, d'accord, Franck qui est arrivé quand même en demi-finale, Franck qui est arrivé en demi-finale, donc... Ouais. Donc à la fin, on avait un Mohamed versus Max.
Et Audrey qui était dans... Donc les nobles sont restés jusqu'à la fin, donc on voit quand même que le fait de se retrouver dans la cour et d'y rester et de pas vouloir prendre la place du roi ou de la reine et de pas redescendre du coup chez les gueux machin, met une position de sécurité stratégique, hein. On comprend pourquoi Franck voulait rester, donc il a passé sa quinzaine. Quand même c'est pas mal. Barbara éliminée du duel contre Audrey, bien sûr, on sait. Ah, et voilà, ici on a toutes les raisons d'être éliminé, ça c'est tout ce qui a été diffusé quoi. Ça c'est tout ce qu'on a vu. Puisque 4 épisodes ont été diffusés, TF1 a dû faire remporter les 100 000 € de récompense à Mohamed, le gagnant de l'émission. 4 épisodes quand même, ils disent. Ah oui, mais parce que comme nous en 4 parties quoi, mais... Ah oui, parce que c'était 2 épisodes par soir en fait, c'est ça? Je sais pas. Ok. Bah c'est tout ce qu'il y a comme info en fait. Ah, voilà, le premier épisode diffusé le 18 février, épisode 1 et 2, d'accord, voilà, c'est ça, le 1 et le 2 étaient diffusés le même jour, a été suivi par 4 403 200 000 téléspectateurs, c'est bien quand même. 19% de part de marché, enfin d'audience, ouais. Tandis que le suivant, le 25 février, a réuni 3 millions. Ah oui, on a perdu 1 300 000. Soit environ 1,27 million de moins comme spectateurs, ouais. Se plaçant à la 4e place des parts d'audience. En raison de ces mauvaises audiences jugées insuffisantes, TF1 a donc décidé de déprogrammer l'émission, qui devait pourtant être diffusée pendant 5 semaines à travers 10 épisodes. En vrai, c'est sévère quand même. Et ça a été remplacé par les experts Manhattan. En vrai, franchement, 3 millions. Bon, 3 millions à l'époque, c'était peu, je pense, en 2006. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont contents s'ils font 3 millions. Mais c'est vrai qu'à l'époque où tout le monde regardait la télé, et pour TF1, je pense que c'est peu, c'est vrai. 4 millions et ça, ils sont que 19% de... Ouais. Ah, je crois que ça rigolait pas à la télé. Hein. Fallait que ça performe, mais sinon, c'est fini, quoi. Mais et ils ont de la thune à perdre, hein, parce qu'ils ont quand même offert le truc à... Oh, putain, il y a mon Alexa qui parle toute seule, ça me fait toujours flipper, ça. Samedi, TF1 qui fait 15%, c'est claqué en 2006. Bah ouais, je pense. Hein. En vrai, TF1, ça devait être énorme comme non, ce que ça faisait. Bon, et bien, ok. Voilà, c'était la fin du Royaume. Merci à tous ceux qui ont suivi en replay cette belle aventure. Merci les Royaumes Zouz. Et à une prochaine, j'espère. Pareil, vous. Hein. Restez.